Salut les gones! Je suis ravi de vous retrouver en ce début d'année 2019 pour le 10e débat de Sacha. On est en direct sur la page football, la page sur laquelle vous pouvez suivre toute l'actualité de l'Olympique Lyonnais. On est au 10e débat les gones, 10 comme un certain Bertrand Traoré à l'Olympique Lyonnais. Je suis ravi de vous retrouver ce soir. On est ensemble pendant à peu près une petite demi-heure. On va développer ensemble un sujet, bien évidemment, qui a été lancé un petit peu plus tôt par la Team Football. Le but, bien évidemment, le débat de Sacha, c'est votre espace. C'est ici qu'on vous écoute. Vous venez avec vos arguments, vous posez les commentaires. Et en fin de débat, bien évidemment, on y revient. Le but du débat de Sacha, c'est de vous faire participer, les gars, avant tout, et de trouver ensemble des solutions pour notre club adoré. Tout d'abord, je vous souhaite à tous une excellente année 2019 qui, j'espère, sera couronnée de succès pour l'Olympique Lyonnais. Et puis, bien évidemment, pour vous, pour vos proches, la santé et le reste suivra. Vous êtes en direct, les gones, sur la page football, la page sur laquelle vous pouvez suivre toute l'actualité de l'Olympique Lyonnais. Et vous regardez le 10e débat de Sacha. Alors les gones, je suis ravi de vous retrouver ce soir pour ce 10e débat, le premier débat de l'année 2019. On en était resté sur l'année 2018 sur un débat un petit peu houleux. J'espère que ce soir on aura en tout cas les mêmes qualités de réaction, les mêmes qualités d'argumentaire chez certains d'entre vous. Et surtout, voilà, je vous remercie vraiment de votre fidélité pour ceux qui sont là depuis le début. Si vous nous rejoignez, je vous rappelle le concept, très simple. Le but, c'est pendant une petite demi-heure de développer un sujet autour de l'Olympique Lyonnais. Ça peut être sportif, extra-sportif. On peut parler direction du club, on peut parler des joueurs, on peut parler des systèmes de jeu. Mais le but, vraiment, c'est ensemble de débattre là-dessus, que vous veniez avec vos arguments et qu'on puisse ensemble, ensuite, trouver des solutions pour notre club. Donc, je suis ravi de vous retrouver ce soir, les gars, dans ce début d'année 2019. Rapidement, avant d'attaquer le débat et de lancer le sujet qui a été balancé par la Team Football un peu plus tôt dans la journée. Un petit point actualité. Ce soir avaient lieu les tirages au sort des 8e de finale de la Coupe de France et Lyon tombe contre un club de Ligue 1 puisque ce sera Amiens qui affrontera les Lyonnais en 8e de finale de la Coupe de France. On va parler aussi un petit peu des féminines aussi puisque les féminines sont toujours en lice dans cette coupe et elles affronteront Soyo en 8e de finale. Voilà, ça c'est pour le petit point actu. Et nous, on va se concentrer ce soir, les gones, comme vous le savez, sur l'autre compétition dans lesquelles sont toujours engagés nos Lyonnais et vont faire notamment leur entrée en lice. C'est bien évidemment la Coupe de la Ligue. Alors le sujet du soir, les gones, le sujet du 10e débat de Sacha et premier débat de l'année 2019, très simple. L'Olympique Lyonnais peut-il se permettre de négliger la Coupe de la Ligue? Pour moi, absolument pas. Absolument pas. On va développer un petit peu le sujet. Il faut absolument que nos Lyonnais jouent cette coupe à fond. Une coupe, on va voir, qui fait partie de notre histoire, parce que ça, c'est très important. Une coupe qu'on a toujours jouée, puisqu'on a toujours très très bien figuré dans cette compétition. Et enfin, parce que c'est un excellent moyen pour Bruno Genesio de bâtir ce qu'on appelle une équipe B, d'avoir un petit peu de turnover et surtout un élan de compétition pour la plupart des joueurs. Donc les gones, je vous rappelle bien évidemment que la Team Football a lancé un sondage qui est en cours pour savoir si vous êtes oui ou non d'accord avec moi sur le sujet qui est l'OL peut-il se permettre de négliger la Coupe de la Ligue cette saison? Vous êtes d'accord, pas d'accord? Vous votez, très important, vous votez et tout au long du débat, vous avez la partie commentaire qui est la vôtre, les gones. J'attends vraiment vos réactions, vos arguments, des choses que j'aurais peut-être oubliées, des choses sur lesquelles je me suis peut-être planté. Ce soir, je ne ferai pas comme Mohamed Eni, je n'éclaterai pas ma télé, puisqu'en l'occurrence, l'OL a plutôt des bonnes performances cette saison. Et je ne ferai pas non plus comme Bengouche, je ne m'allongerai pas sur mon bar. Voilà, au moins les choses sont annoncées. Ce soir, on est là pour discuter, on est là pour trouver des solutions, on est sérieux tout en laissant à vous, supporters, l'espace d'expression qu'est le débat de Sacha. Donc, vous votez bien évidemment en cours le sondage, je vous rappelle, sur Facebook en publication épinglée et sur Instagram via le compte Football69 sur laquelle vous pouvez aussi retrouver le compte Instagram qui vit très très bien sur football et sur lequel vous pouvez retrouver toute l'actualité de l'Olympique Lyonnais avec les coulisses, les vestiaires
et aussi dernièrement la Coupe de popularité où on vous remercie vraiment tous de votre participation. C'était assez exceptionnel. Voilà les gars. On a fait un petit peu un tour d'horizon de l'actualité. Maintenant, on va en revenir au sujet si ça ne vous ennuie pas. L'OL peut-il se permettre de négliger la Coupe de la Ligue? Pour moi, tout simplement non. Alors, on va développer un petit peu le sujet autour de différents axes, mais c'est vrai que le premier, et c'est important de le rappeler, c'est avant tout de rappeler l'histoire de l'Olympique Lyonnais en Coupe de la Ligue. Alors très simplement, Lyon a été finaliste en 1996, en 2007, en 2012, en 2014, et Lyon a remporté la compétition une seule fois dans son histoire. C'était dans 2001, mais qu'est-ce qu'elle était belle cette victoire les gars, qu'est-ce qu'elle était belle. À l'époque, je m'en rappelle, j'avais 10 ans au Stade de France. C'était mon premier match au Stade de France, ce fameux Monaco-Lyon. Un match durant lequel les Lyonnais ont vraiment sorti leur trip pour aller arracher une victoire 2-1 après prolongation sur des buts de Claudio Cassapa à l'époque et de Patrick Muller. Vraiment une finale absolument incroyable qui a lancé certaines choses. Et aujourd'hui, Lyon, c'est indéniable. Lyon aime cette compétition, puisqu'on remarque vraiment que sur les années 2000, en tout cas, on y a très très bien figuré. Voilà les gars, pour lancer un petit peu le sujet et rappeler un petit peu le contexte et surtout vous rappeler ce que représente la Coupe de la Ligue aujourd'hui pour l'Olympique Lyonnais, à savoir des heures de gloire, à savoir le lancement aussi, et ça va être le premier point. Pourquoi l'OL ne peut pas se permettre de passer à côté de la Coupe de la Ligue cette saison? Très simplement parce que c'est la Coupe de la Ligue 2001 qui a lancé les années glorieuses de l'OL en championnat et sur la scène européenne. Et oui, faut pas l'oublier, en 2001 contre Monaco, Lyon remporte un premier titre majeur depuis ces trois Coupes de France, acquises respectivement en 1964, en 1967 et en 1973. C'est donc le premier titre lyonnais des années 2000. Et donc, forcément, c'est un fait marquant, puisqu'en l'occurrence, c'est la naissance d'une véritable équipe et d'une véritable identité pour notre club adoré, avec, en l'occurrence, la naissance de beaucoup de joueurs qui ont été révélés au grand public à ce moment-là. On va les citer quand même. On a Claudio Cassapa, défenseur central. On a Edmilson, défenseur central également. Grégory Coupet, qui à l'époque est très jeune et qui sort un match absolument incroyable. Sonny Anderson aussi, qui avait une certaine renommée, mais qui marque de son empreinte ce match, puisque il a vraiment été absolument incroyable. Et enfin, Sidney Govou, notre Sidney national, qui a été aussi très très bon. À partir de là, c'est dans cette idée-là aujourd'hui qu'un titre en Coupe de la Ligue, je pense aujourd'hui pour l'Olympique Lyonnais, dans le contexte qu'on connaît tous les gars, où on a pas mal de déceptions sur certains matchs, où on a de l'autre côté, 3-4 matchs plus tard, un sursaut, un réveil, une logique aussi de grands rendez-vous qui font que Lyon est aujourd'hui une équipe à réaction, et c'est peut-être le problème. Et c'est dans cette idée-là, je pense, qu'un titre en Coupe de la Ligue peut vraiment donner un nouveau souffle au club pour la prochaine saison et éventuellement voir aussi la naissance d'une belle équipe B, parce que c'est un argument qu'on va développer aussi, et ça c'est important. On a besoin d'avoir des jeunes, encore une fois, qui explosent, et on va revenir là-dessus un peu plus tard. Les gars, je vous rappelle, vous êtes en train de regarder le 10e débat de Sacha en direct sur la page football, la page sur laquelle vous pouvez suivre toute l'actualité de l'Olympique Lyonnais, bien évidemment. Je vous rappelle que vous pouvez voter vis-à-vis du sujet de ce soir, qui est le suivant. L'OL peut-il se permettre de négliger la Coupe de la Ligue cette saison? Pour moi, absolument pas. Il faut vraiment que les Lyonnais la jouent à fond, cette coupe. Et donc, vous pouvez voter sur Facebook en publication épinglée, d'accord ou pas d'accord avec moi, sur Instagram aussi, avec le compte Football69. On en passe maintenant, les gars, au deuxième argument de ce débat de ce soir. Très simplement, et en toute transparence avec vous, pourquoi l'OL ne peut pas négliger la Coupe de la Ligue aussi de cette saison? Parce qu'on a la profondeur de banc pour jouer cette compétition à fond. Et oui, il ne faut pas l'oublier. Dernièrement, c'est vrai qu'on a remarqué quelques joueurs qui se sont un peu plus mis en avant que ce qui a été le cas auparavant. Je veux bien évidemment citer Maxwell Cornet avec son match contre Manchester City, qui a été absolument incroyable. Je veux citer aussi deux joueurs, deux petits jeunes qu'on a vus contre Bourges en Coupe de France, à savoir Oumar Solet et Maxence Kékéré, qui, selon moi, ont fait une bonne prestation. Et je pense que dans ce sens-là, arriver à faire jouer
ces jeunes dans des compétitions comme la Coupe de la Ligue, leur donner des objectifs vraiment de compétiteurs vis-à-vis de cette compétition, ça nous permettra aussi d'avoir des jokers efficaces demain dans des grands rendez-vous, d'avoir des joueurs qui sont capables d'apporter de nouvelles choses sur des remplacements, dans des rendez-vous clés. Je veux bien évidemment penser à Barcelone, je veux bien évidemment penser demain au choc contre le PSG, et c'est vrai qu'à partir de là, quand on a tous ces éléments-là, on peut vraiment former une symbiose au sein de ce groupe, et surtout déclencher 2 ou 3 talents. Et ça, c'est ce qu'on verra plus tard. La Coupe de la Ligue, ce qui est un avantage, les gars, c'est que tout se joue sur un match. Tout se joue sur un match, il n'y a pas de logique de match aller, de match retour, comme on peut l'avoir en Angleterre, par exemple, avec certaines coupes nationales. Ce qui signifie que l'effectif peut parfaitement tourner, qu'on peut parfaitement donner des objectifs à ses remplaçants, qu'on peut parfaitement leur donner en ligne de mire une place de titulaire peut-être demain, mais je pense qu'il faut avant tout leur mettre de la confiance. Et leur mettre de la confiance, les gars, ça signifie les faire tourner, les faire rentrer dans les matchs clés, mais aussi leur faire jouer des compétitions nationales, puisque c'est très important. Donc dans cette logique-là, la Coupe de la Ligue aujourd'hui, les Guns, c'est simple, ça nous permet aussi de mettre en confiance des remplacements pour qu'ils jouent des rôles clés, ce que je vous ai dit, lors de matchs décisifs, mais aussi ça nous permet de voir éclore nos pépites, les Guns. Faut pas oublier qu'on est le 2e centre de formation le plus prolifique d'Europe, et ça, faut vraiment qu'on s'en serve encore. Ça a été l'ADN de l'OL, et ça a été vraiment ce qui a pu développer les choses. Aujourd'hui, quand on voit la capacité qu'on a à former des jeunes. Je vous rappelle tout simplement qu'on a une force de frappe assez impressionnante de ce point de vue-là, avec notamment les performances en Youth League. Il ne faut pas oublier qu'on a une équipe de jeunes qui tourne toujours en Youth League, qui a sorti des matchs plus qu'intéressants, avec des profils aussi plus qu'intéressants pour l'OL de demain. Et je pense qu'il faut absolument s'appuyer là-dessus pour pouvoir faire tourner l'effectif. Ensuite, on reprend encore l'exemple d'Oumar Solet et de Maxence Caqueret qui font des très très bonnes prestations contre Bourges. Alors ça reste Bourges, bien évidemment, Coupe de France, mais je pense que c'est plus intéressant de faire rentrer des jeunes dans cette logique-là, dans cette logique de compétition nationale, à des postes de titulaires, bien évidemment, parce qu'on a aussi cette logique justement de les mettre en confiance, de les amener petit à petit. Et je vous rappelle que certains joueurs sont peut-être pas au niveau mental attendu pour rentrer dans des grands rendez-vous d'entrée. Même si on a eu la chance de connaître Anthony Lopez qui a disputé son premier match en pro face à l'AS Saint-Etienne dans un match complètement fou. Mais voilà, le plus important, je pense aujourd'hui, c'est de mettre en confiance ces jeunes, et la Coupe de la Ligue en partie sert à ça. Et c'est ce qui peut aussi nous aider demain. Et enfin, c'est grâce à ce genre de compétition qu'on prépare l'avenir, qu'on crée des personnalités fortes à travers un mental à toute épreuve, et qu'on prépare des jeunes pour les grands rendez-vous, les gars. Ça, c'est important aussi. On a la chance de pouvoir construire un groupe de compétiteurs demain, de préparer aussi l'avenir, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a de nombreuses échéances qui arrivent, qu'on se rend compte qu'Oussem Aouar, que Nabil Fekir, que peut-être même demain Memphis Depay sont des joueurs qui attirent les entraîneurs étrangers et les grosses écuries. Donc à partir de là, ce genre de compétition, ça permet aussi de préparer l'avenir. Il faudra bien évidemment remplacer ces joueurs-là s'ils viennent à partir, ce que je ne souhaite pas, bien évidemment. On espère vraiment garder tous ces joueurs-là. Mais il faut quand même penser à demain. Et penser à demain, c'est jouer à fond ce genre de compétition pour pouvoir se mettre dans les meilleures dispositions pour la saison prochaine. Donc voilà, à partir de là, il y a aussi une logique, et l'OL aujourd'hui a parfaitement les capacités, vu le nombre de jeunes qui sortent chaque année du centre de formation de l'OL, de développer les choses. Donc il faut vraiment faire confiance à ces jeunes-là, et pour leur faire confiance, il faut les faire jouer. Et les faire jouer, ça leur signifie aussi leur donner un objectif. La coupe est un objectif, et je pense que la Coupe de la Ligue peut être un excellent moteur pour motiver ces jeunes demain. Les gars, je vous rappelle, on est en direct, vous suivez le 10e débat de Sacha, dont le sujet est le suivant: l'OL peut-il se permettre de négliger la Coupe de la Ligue? Pour moi, absolument pas. Pour vous, c'est peut-être autre chose. À ce moment-là, je vous invite vraiment à voter à la fois sur la page Facebook, en publication épinglée, et en story Instagram via le compte Football69. J'attends également vos réactions dans les commentaires. C'est votre espace, les gars. C'est l'endroit où vous vous exprimez. Et le plus important, vraiment, c'est qu'on arrive à trouver des solutions ensemble. Il y a peut-être des choses où vous n'êtes pas d'accord, d'autres où vous l'êtes. Bien évidemment, je vous invite à partager. C'est votre espace. Le débat de Sacha, c'est un lieu d'expression avant tout. Et on vous donne la parole. Ça, c'est le plus important. Les gars, on en vient à un autre argument de poids quand même. Un argument de poids, et ça, vous ne pourrez pas me l'enlever non plus. Pourquoi l'OL ne doit-il pas négliger
la Coupe de la Ligue parce que le PSG ne doit pas encore la rafler cette saison et qu'on a l'occasion de montrer qu'on peut les inquiéter sur cette compétition. Et oui les gars, il ne faut pas oublier un truc. Le PSG aujourd'hui, oui, c'est une machine à compresser des équipes. C'est très fort, ça a beaucoup de pognon, c'est compliqué d'aller concurrencer, mais honnêtement, sur une coupe, je pense qu'on peut être capable de démontrer nos qualités et demain d'avancer. On dit et on le répète à tour de bras à la direction de l'Olympique Lyonnais, on est là pour concurrencer le PSG, on est là pour les défier, on est là pour les embêter un maximum. Alors si on veut les embêter, attaquons ça sur une compétition nationale, sur la Coupe de la Ligue. Le championnat, c'est compliqué. Paris est en train de tout rafler, mais sur une compétition avec un seul match, un match unique, comme on connaît en Ligue des Champions, vis-à-vis de grosses équipes, pour les concurrencer, il faut absolument attaquer ce genre de compétition à fond. Qu'on rappelle quand même les choses, les gars, sur cette saison. On est capable de regarder City droit dans les yeux, de leur expliquer comment le football se passe. On se présente face au Barça en statut d'outsider. On leur fait peur d'une certaine façon au vu des déclarations de Léo Messi ces derniers temps. Et on a une histoire européenne pour vous, pour nous. Alors, dans ce cas-là, comment m'expliquer qu'on n'est pas capable d'aller concurrencer le PSG sur une Coupe de la Ligue? On est capable de la rafler. Si on sort un match aussi sérieux que contre des grosses écuries européennes, si on est capable d'avoir cette rotation de banc qui fait qu'on développe les joueurs et on les pousse, on peut parfaitement y arriver. Et je pense que c'est une motivation qui peut être absolument géniale pour tout l'effectif de l'Olympique Lyonnais, c'est d'aller concurrencer le PSG. Et la Coupe de la Ligue est un moyen. Et demain, si on remporte la Coupe de la Ligue en finale contre le PSG, j'estime que ça la rend un petit peu plus prestigieuse que ce qu'on a connu les autres années. Et surtout de se dire une chose, qu'on a une revanche à prendre sur les Parisiens vis-à-vis d'une finale de Coupe de la Ligue qui a été disputée il n'y a pas si longtemps que ça, avec une réaction mythique de Rémi Garde vis-à-vis de Thiago Motta, qui restera, à mon avis, dans les annales. Alors les gars, ce qu'il faut tirer de ça, jouons cette coupe à fond. Jouons-la. Démontrons qu'on est encore une vraie force en présence en France, qu'on a cette capacité d'aller chercher un titre avec notre effectif qui est plutôt fourni, de montrer qu'on est le deuxième meilleur centre de formation de France, avec une capacité de sortir des jeunes joueurs, de les mettre dans les meilleures conditions, de leur donner un mental de compétiteur, une identité et surtout une rage de vaincre dont on a plus que besoin aujourd'hui. J'estime que c'est le plus important. Concurrencer le PSG demain, c'est un excellent argument aussi pour faire avancer les choses, pour développer aussi le jeu au sein de l'OL, puisqu'en allant concurrencer une équipe comme ça, forcément on va progresser techniquement, forcément les jeunes joueurs dans leur tête ils vont se dire quoi, il y a Neymar en face. C'est une super motivation, c'est une très très bonne motivation. C'est pour ça qu'il faut absolument jouer à fond cette compétition. Enfin les gars, dernier argument bien évidemment, puisque ça notre président nous le répète suffisamment tout au long de la saison, on est là pour faire des sous, pour faire du bénéfice et évidemment, pourquoi l'OL ne doit-il pas négliger la Coupe de la Ligue? Parce que financièrement et sportivement, il y a quand même un minimum d'intérêt. Alors je m'explique. Aujourd'hui, selon les sources de la LFP, bien évidemment, financièrement, c'est des montants qui sont quand même non négligeables. Élimination en quart de finale, c'est 847 000 euros. Élimination en demi-finale, c'est 1 343 000. Finaliste, c'est 2 214 000. Vainqueur, 2 767 000. On ne va pas cracher dessus non plus, même si ça ne va pas nous faire notre budget de demain. Mais en même temps, c'est quand même un argument de point. Sportivement, alors au niveau de l'OL, ça n'intéresse pas non plus énormément, mais quand même, on ne sait jamais. Ça offre une place en Ligue Europa. Bon, après, la Ligue Europa n'est clairement pas l'objectif de l'OL, c'est bien évidemment la Ligue des Champions. C'est pas le sujet non plus. Mais en cas de catastrophe sportive, en même temps, catastrophe sportive, vous me direz, je pense qu'on n'ira pas en finale de Coupe de la Ligue, mais quand même, ça permet peut-être de sauver les meubles. Et ça, c'est un point qui est aussi important et qu'il ne faut pas négliger. Voilà les gars. Pour resituer un petit peu le sujet, je vous rappelle que vous êtes en direct avec moi. On est sur le 10e débat de Sacha, le premier de l'année 2019. On est ensemble jusqu'à 9h à peu près. L'idée, bien évidemment, c'est de vous exprimer sur la partie commentaire vis-à-vis du sujet qui est le suivant. L'OL peut-il se permettre de négliger la Coupe de la Ligue? Pour moi, absolument pas. D'accord, pas d'accord, vous votez. La parole est à vous sur Facebook en publication épinglée, sur la story Instagram aussi du compte Football69. En conclusion les gars, et après on va passer à vos commentaires bien évidemment pour pouvoir
étudier un petit peu vos réactions, voir un petit peu l'ambiance et ce que vous pensez de tout ça. La conclusion pour moi, les gars, c'est très simple. La très belle histoire de notre club s'est construite dans les années 2000 avec ce premier titre en Coupe de la Ligue. Ça a donné un élan, une rage de vaincre, une véritable identité à l'Olympique Lyonnais. Autant de points qui nous font trop souvent défaut cette saison au cours des différents matchs qu'on a vus et au cours de cette saison. Et j'estime qu'aujourd'hui, on a besoin de ce titre national pour redonner un nouvel élan, revenir aux bases et réécrire une histoire qui demain sera, j'en suis sûr, très forte. Avec ce titre ou pas, on ne sait pas. Mais au vu de ce qu'on peut développer, des jeunes qu'on peut envoyer, de la profondeur de banc qu'on a, de la concurrence qu'on peut infliger au PSG, je pense sincèrement qu'il y a des choses à faire. Voilà les gars, on a mis le contexte en place, on a développé mon point de vue. Maintenant, bien évidemment, j'attends le vôtre. On a sélectionné les meilleurs commentaires avec la team. Donc l'idée, bien évidemment, c'est pour moi de revenir sur vos commentaires et surtout de développer tout ça. On en passe, si vous voulez bien, au premier message. Message de Flo Fort sur Facebook. Flo, bonsoir, merci d'être avec nous. Pas d'accord, Lyon doit jouer à fond la Ligue des Champions et le championnat. La Coupe de la Ligue, ça ne sert à rien. Alors, partir d'un constat comme ça, sincèrement, la Coupe de la Ligue, ça sert à rien. Si, ça sert à forger des jeunes, ça sert à forger des jokers, ça sert à forger des remplaçants. C'est une compétition où il y a un objectif qui est un peu moins élevé que le reste. Ça nous permet de faire tourner l'effectif. Et je vais te donner un exemple pourquoi c'est important de la jouer. L'exemple typique, c'est la Coupe de France, c'est Moussa Dembélé. Moussa Dembélé, les gars, il a croqué tout ce qu'on voulait contre Bourges, mais en même temps, qu'on remette les choses dans leur contexte, le joueur n'enchaîne pas les matchs. Est en manque clair de confiance. Le but pour lui d'enchaîner les matchs sur les coupes nationales, c'est de lui redonner cette confiance, de mettre la machine en route. Et cette machine en route demain, face au Barça à la 75e, eh ben peut-être que ça fera la différence. Voilà pourquoi c'est important de jouer ces coupes-là. Après, dire qu'elle sert à rien dans le mental des joueurs, gagner un titre, c'est quand même chouette. Même si c'est une coupe nationale et qu'on va se dire, bon, cette saison n'a pas été trop mal, on s'est contenté d'une coupe de la Ligue. Mais ça reste quand même un titre et je pense que c'est le plus important. En tout cas, Flo, merci de ta réaction et merci encore d'être avec nous ce soir. Message d'Arnaud sur Facebook. Arnaud, bonsoir, merci d'être avec nous. Personne n'a prévu de négliger la Coupe de la Ligue. C'est pas faux. C'est pas faux, mais en même temps, je vais te donner encore un exemple une fois. En cours de saison, c'est pas impossible qu'à un moment donné, parce qu'il y a un calendrier qui est chargé, parce qu'on a besoin de jouer d'autres compétitions type la Ligue des Champions, le championnat, qu'on décide de la négliger. Et le but, c'est aussi de faire du préventif dans le débat de Sacha. Bien évidemment, pour l'instant, à l'OL, on n'a pas ce sentiment-là, et c'est le plus important, mais on attend quand même de voir la composition qui va être alignée demain par Bruno Genesio, qui nous dira clairement si cette coupe est négligée ou pas. Il faut que ce soit un mix de titulaires habituels, un mix de jeunes, un mix de plein de choses pour pouvoir créer et avancer dans cette compétition. Mais en tout cas, on verra ça demain soir, Arnaud. Je vous rappelle, demain soir, Lyon-Strasbourg. Les Lyonnais affrontent Strasbourg à 21h. Ce sera en direct sur Canal+, si vous voulez suivre le match. Et donc, ouais, c'est à 21h. On verra ce que ça donne. Arnaud, en tout cas, je suis quand même d'accord avec toi de dire, oui, que personne n'a prévu de négliger la Coupe de la Ligue, mais on ne sait jamais. Avec l'OL, on peut avoir des surprises. Merci en tout cas de ta réaction. Message de Pierre Tanguy sur Facebook. Pierre, bonsoir. Merci d'être avec nous. Faire jouer Kakere et Soleil en Coupe de la Ligue contre des Ligue 1, n'est-ce pas justement négliger la compétition? Eh ben non. Pour moi, non. Pour moi, non. Lyon a cette réputation, Pierre. Lyon a cette réputation d'être une machine à former des jeunes. Lyon a cette réputation de former les futurs talents de la Ligue 1, les futurs talents de l'équipe de France, les futurs talents internationaux du football. Et faire jouer Kakere et Soleil en Coupe de la Ligue, justement, ce n'est pas négliger les clubs de Ligue 1. Si on les fait jouer aux côtés de joueurs comme Ndombele, aux côtés de joueurs comme Fekir devant, si on crée une osmose autour de ça, qu'on se permet de reposer certains cadres et de tourner en fonction des cadres qu'on peut reposer, non, pour moi, c'est pas négliger la Coupe de la Ligue. Au contraire, c'est faire confiance aux jeunes, montrer qu'on fait confiance aux jeunes et aussi peut-être envoyer des messages aux clubs de Ligue 1. Kakere qui s'en méfie aujourd'hui, Soleil qui s'en méfie aujourd'hui. Personne. Comme à l'époque, personne ne se méfiait de Lacazette, personne ne se méfiait de Tolisso et personne ne se méfiait d'Umtiti.
Mais c'est en construisant des joueurs comme ça qu'on a pu avancer. Donc pour moi, non, c'est pas négliger la compétition. Au contraire, c'est donner la chance aux jeunes de s'investir pleinement dans un objectif qui est un nouvel objectif professionnel pour eux et de les lancer dans le bain du professionnalisme le plus tranquillement possible. Merci en tout cas Pierre de ta réaction. On en passe au message de Charles sur Facebook. Charles, bonsoir, merci d'être avec nous. Pas d'accord avec toi, la Coupe de la Ligue c'est une compétition avec un enjeu monétaire trop faible. Je préfère qu'on se concentre sur le championnat personnellement et faire jouer les jeunes en coupe. Alors Charles, est-ce que... Alors, tu peux... Je sais pas si tu as des liens de parenté avec Jean-Michel Aulas, mais ça respire un peu. Non, blague à part. Bien évidemment, on a parlé des montants financièrement. C'est clair que c'est pas ça qui va faire la différence demain. Mais c'est dans les têtes. Moi, c'est là-dessus que j'insiste vraiment. C'est au niveau mental que ça joue. Demain, ça envoie un message clair dans la tête des jeunes, ça les forge, ça les met en place. Et un titre dans une tête, c'est toujours une victoire, c'est toujours un point important. Donc on ne peut pas se permettre de négliger des titres en Coupe de la Ligue pour un joueur qui va aller agrémenter son palmarès, même si ça reste une Coupe de la Ligue, on est d'accord, mais pour un jeune c'est hyper important. Donc pour moi, c'est pas faire exclusivement jouer des jeunes, c'est faire une osmose autour de ça et créer une équipe avec une équipe A, une équipe B qu'on peut mixer ensuite, mais avec la profondeur de banc qu'on a et les jeunes, je pense qu'il faut mixer tout ça. Elle a de l'importance cette Coupe de la Ligue, il faut absolument la jouer et pour moi ça c'est le plus important. On passe ensuite au message de Boris Charlet sur Instagram. Boris, bonsoir, merci d'être avec nous. Pas d'accord, je pense que notre effectif ne nous permet pas d'être compétitifs dans les 4 compétitions. La Coupe de la Ligue est la plus petite des compétitions des 4. Boris, c'est ce que j'explique depuis tout à l'heure. Un effectif, ça se construit. Une équipe B, ça se construit. Qui gagnera une Ligue des Champions demain? Celui qui gagnera une Ligue des Champions demain et qui l'a gagné par le passé, c'est par l'intermédiaire d'une équipe B qui est efficace, par l'intermédiaire de jokers qui sont capables de faire la différence. Donc aujourd'hui, on ne parle pas de plus petite compétition qu'une autre, on parle exclusivement d'enjeux, de titres pour demain et de déclic éventuellement pour ce groupe lyonnais, pour cette équipe lyonnaise. Le plus important là-dedans, c'est ça. Le reste après, se dire que c'est la plus petite compétition des 4, avec la Coupe de France, bon, ça attend, on peut en reparler. En attendant, on n'oublie pas que le PSG la joue à fond. La joue à fond dans un sens où justement pareil, ils ont cette profondeur de banc qui leur permet de mixer. Mais il faut qu'on fasse la même chose. On a les moyens de le faire. On a vraiment les moyens de le faire. Et ça, franchement, c'est le plus important. Boris, merci en tout cas de ta réaction sur Instagram. Message d'Arthur sur Instagram. Arthur, bonsoir. Merci d'être avec nous. Pas d'accord. Décidément, les gars, ce soir, ça envoie sec. Pas d'accord. La Coupe de la Ligue devient de moins en moins importante. On le voit notamment avec la fin des prolongations enlevées l'an dernier. Et surtout, Lyon est encore sur tous les tableaux. Je ne pense pas que dans les têtes, ce soit la compétition la plus importante et que les joueurs soient vraiment enthousiastes à l'idée de jouer ce genre de match. Arthur, il y a contradiction dans ce que tu dis. Contradiction pourquoi? Le fait d'enlever les prolongations. Le fait d'enlever les prolongations, justement, ça enlève du temps de jeu. Ça nous permet de passer directement au pénalty si jamais ça arrive à l'OL. Mais en même temps, à côté de ça, les gars, c'est une super opportunité. Ça veut dire que on va jouer moins de temps que s'il y avait des prolongations. On va préserver certains joueurs. Et on va surtout, et là où j'insiste sur le point qui vraiment me perturbe dans ton commentaire, c'est de dire, je ne pense pas que dans les têtes, ce soit la compétition la plus importante et que les joueurs soient vraiment enthousiastes à l'idée de jouer ce genre de match. Mais pour un jeune, c'est génial. Un Kakéret, un Soleil, même demain, un Aouar, qui aujourd'hui brille par son talent, peut arriver à faire une différence dans une compétition comme ça. Et ça, c'est aussi très important. Donc, à partir de là, c'est important de développer cet état d'esprit. La gagne, ça s'inculque chez les jeunes joueurs au plus jeune âge. Et l'idée de jouer ce genre de match, alors bien évidemment, c'est pas la compétition la plus prestigieuse, loin de là, c'est pas ce que je dis. Tout ce que je dis, c'est que mentalement, dans les têtes, ça peut permettre aussi de créer un élan, de créer un déclic pour l'Olympique Lyonnais demain. Merci en tout cas Arthur de ta réaction et merci aussi d'être avec nous ce soir. Message de Simba693 sur Instagram. Simba, bonsoir, merci d'être avec nous. Pas d'accord avec toi, décidément les gars, je crains pour le sondage quand même. Pas d'accord avec toi, il y a des matchs plus importants en février comme le Barça et Paris. Mais ça n'empêche rien. Simba, comment tu prépares des matchs contre le Barça et contre Paris? Tu les prépares en ayant un banc des remplaçants qui soit compétitif.
en ayant des jokers qui sont capables de rentrer en deuxième mi-temps ou en fin de match pour pouvoir faire des différences. En forgeant dans la tête des jeunes Lyonnais un mental de vainqueur, un mental de gagnant, une rage de vaincre. Pour forger tout ça, le plus important, bien évidemment, c'est de pousser et surtout de passer par ce genre de compétition qui concrètement nous permet de faire tourner l'effectif, et ça c'est le plus important. Donc au final, si on arrive contre le Barça ou contre Paris et qu'on ne joue pas la Coupe de la Ligue à fond, mais n'oubliez pas un truc les gars, c'est que les joueurs, il faut qu'ils aient un rythme dans les jambes. Et le rythme, ça s'acquiert en enchaînant les matchs, en enchaînant de la confiance. Et un Memphis qui demain va planter 4 buts en Coupe de la Ligue et arriver face au Barça, il sera en confiance. Un Dembélé, c'est pareil. Et un Dembélé, ce qu'on lui demande aujourd'hui, c'est de faire des différences. Et pour faire des différences, justement, il faut ce genre de compétition pour booster leur carrière. Sinon, vous imaginez le truc de fou. Le mec, il passe sa vie sur le banc, à rentrer en fin de match, à pas spécialement en avoir dans les jambes. Dembélé, on ne peut pas lui en vouloir, les gars. Il n'enchaîne pas les matchs. Il n'est pas en confiance. Si on le mettait en confiance, ne serait-ce que sur une Coupe de la Ligue, une Coupe de France, je pense sincèrement qu'il ferait un peu plus de différence. Et je pense aussi que c'est ce qu'on lui demande aujourd'hui. Merci en tout cas, Simba, de ta réaction sur Facebook. On en passe au dernier message de Scott Pereira sur Facebook. Scott, bonsoir. Merci d'être avec nous. D'accord avec toi, il faut la gagner. Ça pourrait enlever de la poussière qui traîne dans l'armoire. Excellent, excellent, excellent. Tout à fait. On est entièrement d'accord là-dessus. Il faut qu'on ait un titre. Il faut justement qu'on rebooste ce groupe de jeunes joueurs qui ne demandent qu'à avoir faim demain. Et pour avoir faim, justement, il nous faut cette Coupe de la Ligue, Scott. T'as tout compris. Donc aussi bien dans l'aspect concurrence du PSG, dans l'aspect faire jouer des jeunes, dans l'aspect c'est notre histoire, puisque un des premiers trophées des années 2000, c'est une Coupe de la Ligue. Je pense que ça peut lancer une nouvelle ère à l'OL. Et je ne peux être qu'enthousiaste à l'idée de ton message, puisqu'on est d'accord là-dessus. Merci Scott en tout cas pour ton message. Les gars, on en arrive à la fin de ce débat. Je vous rappelle donc que vous regardez le 10e débat de Sacha, premier débat de l'année 2019 sur la page football, la page sur laquelle vous pouvez bien évidemment, suivre toute l'actualité de l'Olympique Lyonnais. Et donc on va en passer les gars très simplement au résultat du sondage qui a été lancé. Je vous rappelle le sujet. Je pense que l'OL ne doit pas négliger la Coupe de la Ligue cette saison. Vous pouviez voter sur Facebook et sur Instagram. Sur Facebook, vous êtes 87% d'accord avec moi et donc 13% qui ne sont pas d'accord avec moi. Mais les 13% ont été virulents et je vous remercie en tout cas de la qualité de vos commentaires ce soir. Et sur Instagram, 84% d'accord avec moi, 16% qui ne sont pas d'accord. La tendance est en ma faveur, les gars. Je suis ravi en tout cas de cette tendance-là, même s'il y a des avis qui divergent, qui ont été plus qu'intéressants, bien évidemment. Le but, c'est pas de démonter les avis qui divergent, mais de construire aussi avec ça. Et il y a eu de la qualité dans les commentaires ce soir, et je vous en remercie, les gars. On a un petit dernier message pour la fin. Message de Julien sur Facebook. Julien, bonsoir, merci d'être avec nous. Je suis allé voir la finale de la Coupe de la Ligue contre Paris. C'était magique. La Coupe de la Ligue n'est pas à négliger. Voilà! Exemple typique, Julien, on peut être que d'accord avec toi. Demain, si on joue une finale contre le PSG, mais c'est un match de Ligue des Champions, c'est l'équivalent. Donc comment me dire qu'on peut négliger cette compétition-là? C'est pas possible, c'est clairement pas possible. On a les jeunes pour, on a le talent pour, on a une profondeur de banc. Donc ça peut vraiment envoyer. Voilà les gars, c'était le mot de la fin. Je vous remercie en tout cas de votre fidélité ce soir, de la qualité de vos commentaires. On se retrouve pour notre part dans 15 jours. Je vous invite bien évidemment sur la page football, la page sur laquelle vous pouvez suivre toute l'actualité de l'Olympique Lyonnais, à regarder le récap de notre saison 2018 avec les différents concepts de la page, l'été au courant, Timothée Piron aussi qui fait un excellent travail. J'en profite également pour saluer nos collègues de La Duchère qui ont parfaitement sorti Nîmes en Coupe de France et pour vous dire que La Duchère affrontera tout simplement Andrézieux, donc petit derby entre Andrézieux et La Duchère. Donc voilà, j'espère qu'on sera derrière eux et qu'ils iront loin. Merci en tout cas de votre fidélité les gars. Moi pour ma part, je vous retrouve dans 15 jours. On passera au 11e débat de Sacha. Merci encore d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt et n'oubliez jamais,
L'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux. Et demain soir, tous derrière les Lyonnais contre Strasbourg en Coupe de la Ligue à 21 h sur Canal+. Salut les gones, passez une bonne soirée.